Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que la vidéo va être intéressante parce que j'ai décidé de me balader dans la partie un peu historique de la ville avec des temples et tout. Là, bon là ça va pas faire très historique mais... J'ai été à la mairie là derrière. Je vais vous mettre des photos parce que j'ai la flemme d'y retourner. Et on va aller à la librairie juste à côté qui est là. Mais ça ouvre dans 10 minutes. Et du coup je vais vous montrer que juste à côté en fait il y a plein de trucs déjà. Déjà il y a ça. Voilà, il y a ce truc là, I Saw You. C'est un peu la devise de la ville avec les deux petits persos qui portent le petit masque bien sûr. Et en fait ces persos là, c'est les persos de la musique, vous savez là. Voilà, vous reconnaissez. Et du coup, c'est drôle parce que c'est la musique qui est devenue la musique la plus vue du monde. Il y a tout simplement 2 jours, dépassant Despacito. Et c'est 7 milliards de vues. Et c'est coréen. Et ouais. Et voilà, et juste, bon ouais, je me suis éloigné, mais toujours pareil, je vais marcher juste derrière le I Saw You. Et il y a encore un truc, vous pouvez le voir, c'est un palais Doksugung avec le tambour traditionnel coréen de toutes les couleurs. Et il y a les petits bonhommes en rouge et bleu là pour la relève de la garde. Ah oui, j'ai hésité si c'était des vrais ou pas. Bon, on va pas y aller, mais parce que je connais déjà. Il est assez petit le temple. Et en vrai, faut aller le voir si on vient quoi, mais une fois ça suffit. Et juste, donc là on va retraverser la rue, il y a la mairie, il y a la librairie. Et encore juste là-bas en bout de rue, il y a encore une porte de la muraille de Séoul. La chance qu'on pourra la voir très rapidement là, en bout de rue. Elle se montre un peu. Ouais, on voit vite fait. Hein. Je suis revenu au même endroit, il y a encore les petits bonhommes derrière. Et juste si je me tourne, il y a la Namsan. Donc c'est la tour principale de la ville, enfin l'emblème de la ville. Et du coup tout ça là on peut voir, et c'est au même endroit. Du coup c'est plutôt stylé. Et c'est pas fini parce que ça c'est au même endroit et après on va encore voir pas mal de choses. Et c'est à même pas tout n'est qu'à 30 minutes à pied. Je vais tout faire à pied. Et tout est à côté. Du coup c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. On peut pas tout faire dans la journée si on veut tout visiter à fond parce qu'il y a beaucoup à voir, mais c'est une bonne balade. C'est quoi, 10 minutes? Et on est auprès de la petite rivière de Cheonggyecheon. Bon, il y a un petit sapin là, lui il y est toute l'année. Là vous voyez en bout de truc, il y a la petite rivière qui est très très sympathique. Et voilà, et ça, la nuit, enfin même de jour, c'est très sympa de se balader au bord. Ça va assez loin quand même. Et la nuit, c'est tout éclairé, il y a plein de monde généralement. Ils prennent leur bière, leurs snacks et ils boivent juste en dessous là. C'est plutôt très sympa. Et là, du coup, on va continuer. Bon, parmi cet arbre là en contre-jour, qui est absolument magnifique, on est encore sur l'artère principale. Et je vais marcher 2 rues. Et là, il y aura un pont historique qui va se faire parce qu'il y a plein de trucs à expliquer. Là, déjà, on voit une série de choses. Celui-là, c'est l'amiral Lee Sun-shin. C'est celui qui a combattu les Japonais pendant une guerre très importante et qui a battu, alors qu'ils étaient en effectif réduit, la flotte japonaise. Et ça grâce au bateau tortue que vous voyez là en bas. C'est un bateau qui est cuirassé, qui ressemble à une tortue tout simplement en fait, avec des pics sur le dessus. Et on dit que c'est grâce à ce bateau-là que ça a permis à l'amiral Lee Sun-shin de battre les Japonais. Donc ensuite, le prochain c'est le roi Sejong. Le roi Sejong, c'est celui qui a créé le Hangul, c'est-à-dire l'alphabet coréen. Et c'est le roi en fait qui a permis justement de combattre l'illettrisme, puisque pendant très longtemps les Coréens utilisaient l'alphabet chinois, enfin les caractères chinois, ce qu'il estimait beaucoup trop compliqué pour son peuple.
Et du coup il a créé cet alphabet pour permettre à tout le monde de pouvoir lire, de pouvoir écrire. Et ça marche bien puisque de toute façon c'est clairement un des alphabets les plus faciles du monde, je crois. Voilà, là sur les côtés on voit tous les caractères du Hangul. Et je filme pour vous montrer les caractères, mais je filme aussi pour vous montrer que c'est les élections aux US. Et du coup jusqu'ici il y a des drapeaux. Voilà, on voit là Trump wins. C'est assez drôle, hein. Il y a une espèce de camion là qui tourne avec de la musique à fond, avec des mots genre c'est la mort, des trucs comme ça. C'est très sympa. En tout cas, on sait que c'est des élections. Et ensuite, voilà, on a vous voyez la petite maison bleue là, à gauche, c'est la maison bleue, comme son nom l'indique. Donc là où vit le président, comme je vous ai dit. Et on a le palais de Gyeongbokgung. Donc je vais pas le visiter, mais il y a une petite partie qu'on peut rentrer, dans laquelle on peut rentrer. Et pour vous expliquer l'histoire de ce palais, c'est un palais donc, qui a été construit il y a très longtemps et qui a été détruit pendant les guerres avec les Japonais, mais pas les guerres qu'on connaît en Europe, hein, des guerres vraiment asiatiques, on va dire, qu'on n'a pas conscience. Et il a été reconstruit que très tardivement dans les années 1860, je crois, 1870, avant d'être partiellement détruit par les Japonais pendant l'occupation. Dans les années 1910 à 1920, il a été détruit. Et la seule partie qui reste, justement, c'est la partie qu'on peut visiter aujourd'hui, puisque le reste a totalement été détruit. Donc voilà. Et voilà, on rentre dans le palais de Gyeongbokgung. Donc c'est juste derrière la seconde porte où il y a plein de petits temples. Voilà, on va pas aller plus loin aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est le spot à faire quand on vient à Séoul aussi. Hein, ça fait partie des spots principaux. Voilà. Et là, on va se diriger vers un autre endroit. J'étais en train de me balader pour aller vers la direction de là où il faut que j'aille. Et puis je suis tombé sur en fait le musée national folk. Et bon, il est juste derrière l'arbre là, après, qui est plutôt pas mal du coup. Je le visiterai plus tard, je pense. Et pareil, il y a un mec qui me croise, il me dit oh bienvenue à Séoul et tout. Et il commence à me dire ouais j'adore Marseille, j'adore Lyon, j'adore Paris et tout. Bon, il n'y est jamais allé mais il adore. Et juste il était sous coke. Obligé, il était sous coke. C'est pas possible. Et dit que sinon là. Plutôt bien sympa. C'est marrant parce que je suis toujours dans le petit parc là avec. Enfin c'est pas le parc, c'est là où il y avait le musée, mais à côté il y a des petits bâtiments annexes, comme ceux derrière là. Et en fait ça reprend des bâtiments de. Je pense juste avant l'occupation peut-être. Donc un peu dans le style. C'est plus que rétro là. Mais ça fait très vieux. Mais j'ai quand même l'impression que c'est des bâtiments qu'on peut retrouver encore dans Séoul en 2020. Du coup c'est plutôt assez marrant. Je crois qu'il y a des petits bonhommes. Ce sont plus que des petits bonhommes, mais je sais pas trop. Je suis arrivé à l'endroit où je voulais pour l'instant 30. Pour l'instant il est 16h30, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de coucher de soleil. Je vais attendre un petit peu. Mais j'ai peur que justement le soleil se montre pas. Et donc du coup je suis au Hanok Village. C'est les maisons traditionnelles coréennes de l'époque. Merci l'enfant derrière. Et il faut pas parler très fort parce qu'en fait c'est habité par des gens encore aujourd'hui. Du coup il y a des petites mamies habillées en jaune, en gilet jaune, qui sont derrière avec des grands trucs avec écrit « Parlez pas ». Bon, ça fait une demi-heure, 45 minutes j'attends. Je me suis dit peut-être le coucher de soleil dans 30 minutes, mais il y aura rien. Il y aura rien du tout. Du coup, je vais tout simplement rentrer. En tout cas, on aura vu pas mal de trucs. Je pense que la vidéo vous a plu.
En tout cas, laissez-le moi savoir en mettant un j'aime, un commentaire. J'essaierai de faire les prochaines vidéos aussi dans Séoul, parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos à Séoul. Mais celle-là, vous avez vu pas mal de trucs. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!